Salut, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour mes petits achats de printemps. J'ai quelques trucs surtout mode mais aussi un petit peu de beauté à vous présenter. Et à côté de ça je voulais aussi vous annoncer que je serai présente à la Get Beauty qui se déroulera à Paris dans pile une semaine. Je vous mets tous les détails en barre d'infos. Je vais commencer avec un haut que j'ai acheté à Zara il y a 1 ou 2 jours. Donc c'est la gamme Zara Basic. C'est un petit haut comme ça hyper féminin je trouve avec des rayures. Et en fait derrière vous avez 2 lanières, vous pouvez faire un nœud. Du coup voilà, je vous montrerai de toute façon tout ça porté. Il m'a coûté environ 20 € et c'est vrai que j'ai pas forcément des hauts dans ce style là, un peu comme je disais un peu féminin, un peu printanier, un peu raffiné, et du coup je me suis dit que voilà, il fallait quand même franchir un cap et m'acheter un truc autre qu'un t-shirt gris. Je l'adore. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de le voir dans un lookbook qui arrivera prochainement. Je pense que je vais vous faire un petit lookbook de printemps ou de début d'été. Et du coup voilà, j'aime beaucoup ce haut et il est de la collection actuelle. Pour continuer dans les rayures, j'ai acheté un pantalon forme smoking mais pas du tout un tissu désagréable on va dire, je sais pas trop comment le décrire, mais en gros c'est un pantalon de mango qui est rayé comme ça avec les poches derrière. C'est vraiment une coupe smoking dans le sens où il est un peu court. C'est vraiment le pantalon qu'on peut porter dans un style hyper décontracté comme dans une tenue assez classe je dirais. Moi j'aime beaucoup le porter avec des baskets, soit des baskets blanches très structurées, très lourdes on va dire, qui feront que ça fera un peu plus classe, ou alors des petites baskets genre rose ou je sais pas. En tout cas voilà, pour le printemps je trouve c'est super cool et comme le haut d'avant, je trouve c'est un peu sortir de ma zone de confort et me forcer à porter des trucs que je portais pas forcément avant, et pour autant je trouve que c'est pas du tout quelque chose qui n'est pas basique ou qui est difficile à accorder. Du coup voilà, moi j'ai toujours aimé le gris mais là en pantalon et rayé j'avais pas, et du coup j'ai craqué aussi. Il m'a coûté environ 35 €. Il existait également en bleu marine avec les rayures blanches, simplement quand j'y suis allée pour l'acheter en fait aucun des deux n'était dispo. Du coup je sais pas s'il est encore en vente, mais en tout cas vous aviez été énormément à me demander d'où il vient sur Instagram, et donc il vient de Mango. Voilà. Le dernier vêtement de ce haul c'est également un pantalon type smoking comme ça, sauf qu'il est bleu marine. Alors là j'ai les fenêtres en face de moi, du coup c'est un peu pompé up tonight. Comme celui de Mango c'est avec des élastiques, sauf que celui-ci coûtait un peu moins cher parce qu'il était à 20 € il me semble, ou 25 maximum. Je l'ai trouvé à Uniqlo, donc il y en a beaucoup à Paris mais il y en a également à Strasbourg pour les Alsaciennes. Le reste de la France je sais pas, maintenant que j'habite à Paris j'essaye de m'habituer à dire les choses pour ici mais je peux pas oublier ma région. Ils ont également un site, du coup je vous mettrai les liens en barre d'infos, mais sachez qu'à Uniqlo il y a vraiment plein de motifs et de couleurs différentes pour ce type de pantalon. Il y a également des gris avec des rayures blanches si le Mango n'est plus dispo, et franchement je les aime vraiment beaucoup. Je trouve que pour le printemps avec n'importe quelle basket que j'ai ça passe vraiment trop bien, et du coup voilà, j'adore ce type de pantalon et c'est pas le genre de truc que je portais avant. Si j'en ai un noir, mais je veux dire voilà, je n'explorais pas trop ce côté pantalon. Ensuite j'ai une paire de baskets que vous avez déjà vu sur Instagram et dont je vous avais déjà parlé dans une wishlist il y a très longtemps. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si une wishlist mode ça vous dirait pour que je la fasse dans les prochains temps. Donc c'est une paire de Margiela ou Margiela. Donc c'est le modèle réplica et donc c'est pile la couleur que je voulais depuis très longtemps, sauf que c'est des chaussures qui neuves coûtent très cher. Je freinais pas mal pour les acheter et du coup là il y a quelqu'un qui les vendait d'occasion à 100 €, donc j'ai sauté sur l'occasion. C'est pile ma taille parce que c'est du 38, ça taille un peu grand mais bon ça passe avec une ou deux paires de chaussettes. Et en plus la fille qui me les a vendues s'appelle Milika et elle regarde mes vidéos, du coup je lui fais un très gros bisou. Le modèle est hyper simple, vu comme ça on dirait vraiment les baskets genre basiques qu'on peut trouver genre dans n'importe quelle chaîne de magasins de prêt-à-porter, mais en tout cas la matière fait que c'est hyper durable et hyper de bonne qualité. Du coup je regrette pas du tout. C'était vraiment une affaire et je pense que je les aurais pas achetées si j'avais pas eu cette opportunité. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire encore une fois si vous souhaitez les voir dans mon prochain lookbook. Du coup voilà, j'attends vos suggestions et si quelqu'un l'a déjà écrit, vous n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur son commentaire à elle pour montrer que vous êtes d'accord. Et on va passer à la beauté. Je vais commencer par une palette de Too Faced qui est très connue en ce moment sur YouTube, je trouve. Je la vois partout et je comptais pas l'acheter. C'est la Chocolate Bar, donc que j'ai reçue dans une glossy box qui était spécialement faite avec Too Faced. Du coup c'est une palette de fard neutre un peu comme les Naked de Urban Decay dont j'étais vraiment folle il y a quelques années, mais là c'est vrai que je mets pas du tout de fard. Et du coup voilà, c'était une opportunité pour moi de retester les fards à paupières, sachant que je me maquille de moins en moins. En général quand je travaille ou même le week-end, je mets juste du fond de teint, du mascara, parfois un espèce de gloss mat, mais c'est vraiment la folie quand je fais ça. Et du coup ça m'a fait bizarre de la recevoir parce que je la vois dans plein de tutos sur YouTube, et du coup je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de rejouer un peu avec
avec des petits fards et tout, donc n'hésitez pas à me donner des idées encore une fois de make-up à faire avec ça. Je sais que Chloé B fait pas mal de tutos avec et Sananas aussi, du coup je pense que je vais aller voir un peu ça et je vais essayer. J'ai même plus de pinceau pour utiliser pour les palettes comme ça, mais je vais trouver de quoi faire et je suis super contente. Toujours de la marque de make-up Too Faced, j'ai reçu le mascara waterproof Better Than Sex, donc apparemment il est hyper bien réputé. Moi je me suis fait mon avis personnel avant de me fier à ce que tout le monde dit sur YouTube. Je l'ai testé, je trouve vraiment super cool, donc c'est la teinte noire classique. Seulement le côté waterproof me plaît moyen parce que c'est difficile à démaquiller, sachant que j'ai pas forcément emmené de démaquillant huile on va dire, ou alors de démaquillant biphase parce que voilà, en général je prends du make-up qui part facilement, et du coup voilà, je pense pas acheter de démaquillant exprès pour ça et du coup ça me saoule un peu l'utiliser, mais apparemment il est vraiment pas mal et surtout genre l'emballage il est trop cool, genre il y a des espèces de gouttes dessus, du coup je vais le garder pour l'été je pense, pour tout ce qui est piscine etc, même si en général je me maquille pas trop, mais en tout cas voilà, je le mets dans mes affaires, je le garde précieusement et je le ressortirai cet été. Et enfin les deux derniers produits, je les ai achetés sur l'e-shop Birchbox. Donc je commande souvent là-bas parce qu'ils ont plein de marques qui sont pas forcément dispo partout ou alors des références vraiment nouvelles et qu'il n'y a que là-bas. J'ai acheté un premier produit qui est la lotion pour le visage Saint-Tropez, donc c'est de l'auto-bronzant en fait tout simplement. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être fun de tester un truc pour le visage parce que voilà, ça se présente comme une crème normale donc blanche. Ça sent vraiment super bon et voilà, je pense que je vais commencer à l'utiliser cette semaine parce que là je viens de le recevoir, du coup j'ai pas encore essayé. J'ai pris la teinte claire à moyen parce que j'ai vraiment peur que ça se voit trop sur mon visage. L'année dernière j'avais utilisé pendant un temps l'auto-bronzant pour le corps Saint-Tropez. J'en avais mis sur mon visage mais vraiment très délicatement et ça m'a fait des démarcations genre sur n'importe quelle imperfection de mon visage, ça l'avait rendu visible fois 1000 et du coup je me suis dit que voilà, prendre un petit truc un peu adapté, un peu plus soft, ça pourrait être mieux pour moi. Et du coup voilà, si quelqu'un l'a déjà testé, n'hésitez pas également à me dire si ça vous a plu ou non. Au niveau du prix, je me souviens plus exactement, je pense que c'était environ 20 ou 25 euros. Dans tous les cas, ça coûte moins cher de prendre ça pour être bronzé plutôt que de prendre un voyage, même si je suis très jalouse de toutes les filles qui partent à Barcelone, à Ibiza, à machin bidule. Je suis là et j'ai pas de vacances de prévu du coup voilà, j'ai acheté un truc Saint-Tropez pour me rassurer. D'ailleurs astuce pour la fête des mères, ce que je vous conseille c'est de prendre une box beauté. Donc ça fait environ un an je crois que je suis abonnée à Birchbox déjà et j'en suis méga satisfaite parce que ça me permet d'avoir des petites quantités pour quand je pars en week-end, en stage etc. Et à côté de ça, ça me permet de tester aussi des nouveautés et quand vraiment de temps en temps il y a un produit que j'utilise pas ou qui me m'attire pas, je le donne à mes proches et tout, du coup c'est cool. Et du coup voilà, moi je trouve que pour la fête des mères c'est un cadeau super. Moi je lui ai déjà acheté son petit cadeau que je vais pas dire parce qu'elle regarde mes vidéos. Et le dernier produit c'est un spray de la marque Davines. Alors je pense qu'on dit ça comme ça, Davines. C'est un truc pour les cheveux en gros, ça sent hyper bon. C'est à l'acide hyaluronique et c'est fait pour tous les types de cheveux. Et donc ils appellent ça un fluide repulpant et compactant. Je trouve que le wording aurait pu être un peu mieux au niveau du marketing chez Davines, mais en tout cas j'ai acheté ça parce qu'en fait j'ai les cheveux hyper fins comme vous le savez sûrement, je suis pratiquement chauve à ce niveau là, bref, et du coup je suis en quête du spray à tout faire qui me permettrait de juste sortir de ma bouche, faire pchit pchit et d'avoir des cheveux qui soient entre guillemets normaux, parce que voilà, si vous me connaissez en vrai vous savez que genre j'ai vraiment pas beaucoup de cheveux et en plus je les ai coupés hier parce que j'en avais vraiment marre d'avoir des queues de ras au bout, des boucles qui sont pas des boucles, enfin bref j'en avais trop marre et du coup voilà, c'est pour ça que j'ai une coupe un peu de Marie-Catherine genre foot. Pour celles que ça intéresse, j'étais dans le 9e donc à Saint-Georges et le coiffeur s'appelle Le Petit Salon et j'ai vraiment adoré. J'y suis allée sous les conseils de Victoria à qui je fais un très gros bisou, qui me l'a conseillé sur Twitter et j'en suis vraiment super contente. Donc voilà, il m'a super bien coupé les cheveux, les gens étaient super sympas, la déco super cool. C'est vrai que je connais pas grand chose ici et du coup je me fie un peu à ce qu'on me dit sur Twitter, je pose souvent des questions genre je trouve où ça, je trouve où ça, voilà, du coup n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Et voilà, ce petit haul est terminé, j'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté récemment ou alors des appréciations par rapport à ce que j'ai pris, ce que je n'ai pas pris, ce qui vous pensez que j'aimerais bien. Oula. J'espère que vous passez une super journée, je vous souhaite un très bon week-end. On se voit à la Get Beauty, j'espère pour certaines. Dites-moi en commentaire si vous serez là et puis je vous dis à très bientôt. Salut!